Encore une fois, nous vous disons merci et bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro sur Voilà Night, c'est Voilà Sport bien sûr. Toute l'actualité sportive qui a dominé la semaine au courant ou la semaine passée, nous allons bien sûr revenir sur ça, décryptage, en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé sur cette terre des hommes. On restera dans le sommaire, l'actualité sportive est dominée par les coupes africaines interclubs. Le club sensationnel, c'est mardi du côté des Omdurman, a battu la formation soudanaise sur la marque des 4-1. C'est une belle opération qui permet à l'Athletic Club de pouvoir se relancer. On sera aussi sur le continent africain pour parler bien sûr de ces projets, les projets tournois interscolaires pilotés par les présidents de la Fédération internationale de football association Gianni Infantino. L'Italo-Suisse était à Kinshasa, on va en savoir un peu plus. Et puis bien sûr, c'est poser la question, pour que ça marche, c'est dans ces projets pilotes, que faut-il faire? Qui sont les animateurs? On reviendra sur la CAN U17, c'est déjà demain mercredi qu'on pourra voir les tirages au sort. On en saura un peu plus sur les 12 pays qualifiés. Mais polémique déjà en Afrique centrale, comment est-ce que le Cameroun et la République du Congo se sont qualifiés alors qu'il n'y a jamais eu des matchs pour le compte des éliminatoires? Et pour terminer, l'apothéose, ce sera bien sûr l'Afro-Basket. La RD Congo est qualifiée. Voici de manière ramassée l'actualité sportive pendant cette semaine sur Voilà Sport, Sport Actu, c'est parti. Vous l'avez compris, nous sommes au terrain Parc 1 du côté du stade Tata Raphaël, terrain annexe bien sûr qui permet à différentes équipes de la ville province de Kinshasa, surtout les championnats de la commission provinciale de football féminin, de continuer à se dérouler. Alors cette fois-là, nous revenons bien sûr sur les compétitions interclubs de la CAF. Hier, mardi, la formation de l'SV Club de Kinshasa a fait une très bonne opération. Après les matchs nuls d'un but partout sur cette terre ici à Kinshasa au stade des Martyrs, les poulains de Florent Ibenge sont allés faire la différence du côté des El Merir Stadium. Nous sommes là à Khartoum, plus précisément à quelques encablures de la capitale soudanaise à Omdurman. Et dans ces stades de plus de 27 000 places, l'équipe de Kinshasa a fait la bonne opération face bien sûr à cette formation des Al-Zahem qu'on appelle communément les Diables Rouges du Soudan. Les Rouges et Blancs n'ont pas pu faire la différence. Pourtant, cette équipe était la première à ouvrir les scores dans cette rencontre par les trichements de El Saman Saldevine à la 8e minute. C'était les mois sur les terrains de Omdurman. Et finalement, les poulains de Florent Ibenge se sont remontés les bretelles entre eux et se sont permis de changer la donne. Et c'est finalement Obed Mayamba, ce jeune garçon qui vient du côté de Brazzaville dans la formation de Otoyo. L'équipe de Oyo a permis à l'équipe de club d'égaliser à la 28e minute de jeu. Et finalement, c'est Juma Chabani, l'ancien des FC Renaissance du Congo, qui corse l'addition à la 37e minute sur penalty. Et finalement, c'est serré à Médé Massassi avec un coup, comme on aime bien le dire à Kinshasa, fumant. C'est une belle frappe limpide qui ouvre le score, qui alourdit le score à la 68e minute. Et c'est finalement Obed Mayamba pour les doubler pour cette première opération. 3 matchs joués, 3 buts marqués, ce qui permet à ces garçons de marquer à la 83e minute. Et après cette rencontre, le club se relance dans cette compétition, bien sûr, dans les groupes de la Ligue des champions de la CAF pour la saison 2020-2021. C'est quand même une très bonne chose. Mais là, il faudrait que l'équipe de V-Club confirme lors de la 3e journée. Ça serait le 5 mars, du côté bien sûr du Caire, où les Congolais vont affronter les tenants du titre, Al-Ali, l'équipe égyptienne, où on va retrouver un certain Boualea congolais qui joue dans cette équipe. Donc, ce sera une très belle affiche. N'oubliez pas, dans le même groupe A, l'équipe des Simba Sporting Club qui a fait un match nul à Kinshasa face à l'SV Club a dominé la formation égyptienne de Al-Ali sur la marque de 1-0, ce qui permet à cette équipe avec ses Congolais de pouvoir avancer. Et quand on regarde le classement, c'est Simba qui est en tête, suivi de l'SV Club qui a un total de plus de goal différence, ça lui donne un total de 4 points. Donc Simba en tête, le club qui arrive en 3e position. On trouve la formation des Al-Ali et en 4e position l'équipe de El Meri qui bien sûr reste au bottom du classement. Donc qu'est-ce qu'il faudrait dire du côté de l'SV Club? C'est quand même une très bonne opération, donc le club doit continuer sur cette lancée-là. Alors au fil des matchs, nous espérons que ça pourra changer. Mais on espère que Fiston Mayele Kalala, lui aussi, doit mouiller le maillot. On a vu la présence de Sosé Zemanga qui a fait aussi de très belles choses sur l'air des jeux. Nous espérons qu'avec ses mentales de guerriers, physiquement, ça ne suffit pas, mais être combattant pour pouvoir gagner les choses. Donc nous attendrons les 5 mars pour voir cette équipe de l'SV Club face à la formation de l'équipe de
des Al-Ali, alors que les Soudanais vont bien sûr matcher la formation tanzanienne des Simba Sporting Club. Toujours dans les compétitions interclubs de la CAF, on le sait déjà, les dimanches 23 février, la formation du Daring Club Motema Pembe qui jouait un match des barrages, retour face à la formation libyenne de Benghazi, Al-Ali Benghazi. Les matchs sont soldés sur la marque d'un but partout comme à la manche allée. Et finalement, c'est plutôt les Umakilés qui ouvrent les scores par les Congolais Borel Tomanzoto qui permet à cette équipe de pouvoir avancer. Et finalement, les Libyens vont revenir au score en but partout. Surpris, les Immaculés n'ont pas pu faire la différence jusqu'à la fin de la rencontre. Obligés, ils sont allés au tir au but. Et cette fois-là, les Libyens ont été plus spécialistes que les Congolais, espérant que les gardiens Barrel auraient pu faire la différence. Mais finalement, ce sont les Congolais qui ont raté 3 buts. Il y avait Kaïmbendo Tony, Ngosi et Ikanga Lombo qui ont raté leur tir au but, ce qui permet aux Libyens de mener, de gagner par 8 tirs au but à 7. Et l'équipe du Daring Club Motema Pembe est éliminée. Alors, ça ne sera pas pour la deuxième fois consécutive. Nous l'avons dit lors de la dernière émission, il fallait faire attention avec cette équipe des Benghazi. Les bouchers libyens ont fait la différence. C'est retour bien sûr dans la phase des groupes. Alors, un seul regret du côté des Daring Men, c'est l'argent qu'on a raté. Facilement. On pourrait avoir plus de 600 000 € à glaner au niveau de cette compétition. Alors, qu'est-ce qu'on dira à la revoyure, à la saison prochaine? Espérons que les Immaculés vont échapper bien sûr aux sanctions et aux amendes de la CAF sur des projets qui n'ont pas respectés. Cette fois-ci, nous parlons du projet FIFA, projet pilote, tournoi interscolaire qui pourrait être organisé pour la première fois en République démocratique du Congo. Alors, on le sait, les samedis 20 février dernier, le président de la Fédération internationale de football association, j'ai cité Gianni Infantino, l'Italo-Suisse, était à Kinshasa. Il a été bien sûr accueilli à sa descente bien sûr du bateau venant de Brazzaville par Bettin Kazadi qui représentait le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on le sait, qui est un fervent du sport, surtout du football. Et aussi à côté on a vu M. Amos Mbayo, le ministre des Sports, et puis bien sûr le président de la Fédération congolaise de football association, j'ai cité Constant Omari. Alors il était question de beaucoup plus de choses. N'oubliez pas, le président Félix Tshisekedi est le nouveau président en exercice de l'Union africaine. Alors ça nous ouvre des portes et pour la première fois, la RD Congo, pays du football terre, des footballeurs, des talents, terre pépinière pour les jeunes, a permis à ceux qu'on a de ces côtés-là. Alors la question qu'on doit se poser dans les jours à venir, quels sont les gens qui vont animer ces projets si ça peut réussir pour une première fois? Il ne faudrait pas que nous soyons, comme qui dirait, dans la merde. Nous ne pouvons pas avancer pour qu'on nous tire là-dessus. Il faudrait chercher des bons animateurs. Nous espérons du côté de la Ligue nationale des football des jeunes qui est en contrat avec l'enseignement primaire et secondaire. Mais il ne faut pas oublier aussi, il y a les écoles des affaires sociales qui peuvent aussi participer à cette compétition. Nous espérons que pour ces premiers lancements, on pourra vous dire d'autres détails concernant cette compétition. Alors, n'oubliez pas, Gianni Infantino n'a pas visité bien sûr les terrains à terre stabilisés. Il n'a pas pu visiter aussi les centres courants Rapova du côté de Kinkole dans la commune de Lancélé parce que son programme était beaucoup plus réduit et ça n'a pas pu permettre au président des instances fêtières du football mondial de pouvoir visiter ce centre et de poser la première pierre pour la construction d'un véritable lieu de rencontre pour les équipes congolaises. Nous espérons que ça pourrait marcher. Et la chose la plus importante, quels sont les animateurs qui pourront animer? Nous espérons que la Ligue nationale de football avec son président Zéphir Kalinda Moukania, qui sont habitués à organiser des tournois des jeunes, pourront mettre le paquet double pour que ça réussisse. Et nous le savons, avec des sponsors locaux, on pourra aller beaucoup plus, très loin. Du côté de la CAN U17 qui va se dérouler du côté du Maroc, les pays hôtes, on connaît déjà les qualifiés. C'est déjà demain, mercredi, qu'il y aura bien sûr les tirages au sort. Les équipes qualifiées le 12, les Maroc, l'Algérie, les Cameroun, la République du Congo, les Mali, les Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Zambie et l'Afrique du Sud, l'Ouganda et la Zambie. Ce sont les habitués de cette compétition des jeunes. Et alors l'RD Congo ne participera pas. Ce sera du 13 au 31 mars prochain et au Maroc. Et pour une première, les équipes seront réparties en 3 poules des 4 équipes. Alors la polémique en Afrique centrale, surtout dans la zone 4, comment est-ce que les Cameroun et la République du Congo sont qualifiés alors qu'il n'y a pas eu des éliminatoires? On les dira, c'est parce que l'année antérieure, pour la dernière édition, les Cameroun avaient gagné et les Congo-Brazzaville étaient arrivés en finale. C'est comme ça que ces deux équipes se retrouvent dans cette phase finale de la compétition. Alors en République démocratique du Congo, beaucoup les voix s'élèvent que ce n'est pas quand même normal pour que la CAF
prendre cette décision concernant bien sûr les U17. Alors c'est l'état là, on espère que les choses vont quand même changer dans les années à venir. Pour terminer, autre chose, c'est la balle au panier Afro-Basket Kigali 2021. Pour cette deuxième fenêtre à Monastir, nous sommes là en Tunisie. Les Léopards seniors A de la République démocratique du Congo se sont qualifiés bien sûr après la défaite du Madagascar face aux Fauves des Bazoubangi de la République centrafricaine, ce qui permet 79 à 72 points les samedis derniers, ce qui permet à la RD Congo de se qualifier avant de jouer son dernier match. Et le dernier match, c'était face au Baréa de Madagascar le dimanche 23 février dans la salle Mohamed Nzali de Monastir. Les Léopards de la RD Congo ont fait la différence en battant cette formation malgache. N'oubliez pas, la RD Congo, après la première rencontre, la deuxième rencontre, 2 défaites, ne permettait pas à cette équipe congolaise de pouvoir se qualifier. C'était face à la RCA, 68 à 69 points, et puis face à la Tunisie, 58 à 53. Et dans ces groupes A, c'est bien sûr la Tunisie, pays hôte, et la RD Congo et la RC qui se qualifient pour les prochains tours de cette compétition africaine, l'Afro-Basket Kigali 2021. Ça pourra se passer pour ces mois, bien sûr, cette année 2021. Ne l'oubliez pas, ce serait bien sûr du 24 août au 5 septembre à Kigali au Maroc et au Rwanda qui va se dérouler cette compétition phare des messieurs du côté de la balle au panier. Alors, quand même une très bonne chose, la RD Congo termine en deuxième place. C'est la Tunisie, la République démocratique du Congo et la République centrafricaine qui s'est qualifiée bien sûr dans ces groupes A pour la prochaine compétition africaine, la fête continentale du basketball, qui sera là au Rwanda. Alors, il y a des choses à dire, on pourra revenir bien sûr sur le sport actuel à la fin de la semaine, au début de la semaine prochaine. On reviendra sur la Lina Foot des matchs qui se jouent et bien sûr sur les compétitions interclubs de la CAF et aussi surtout les tirages au sort de la coupe U17 des moins de 17 ans du côté bien sûr du Maroc et bien sûr la finale de la CAN U20 du côté bien sûr de la Mauritanie. Cela dit, on vous dit encore une fois bye bye, à la prochaine occasion. Restez bien sûr branchés sur Voilà TV Sport. On vous donnera bien sûr les détails sur beaucoup plus de choses. Et aujourd'hui, on sera bien sûr encore sur Parc 1 pour suivre un match important entre la formation des jeunes des Renaissance du Congo face à la formation des Hauts-Franel. Alors d'ici là, portez-vous bien. Ciao!